et se sont retrouvés comme des fétus de paille mangés par les insectes, des fétus de paille en décomposition. Qu'Allah nous accorde une bonne fin et qu'Allah soutienne nos frères et sœurs de Gaza et leur envoie Jundam Minas Sama. Qu'Allah soutienne, donne victoire à nos frères et sœurs de Gaza. Et j'en profite pour vous encourager à nous rejoindre pour notre projet de bienfaisance pour nos frères et sœurs de Gaza. Nous sommes en contact avec eux sur un groupe privé. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter par l'adresse mail que je vais vous mettre à la fin de ce cours, Inch'Allah. L'auteur ici parle donc de Hadithat al-Fil. C'est quoi? C'est l'événement qui a été considéré par les Arabes comme une référence pour marquer la naissance du prophète. Au début des temps, au début des temps, à savoir avant que le calendrier hégirien ait été fixé et ait été utilisé, eh bien, les Arabes se sont référés à la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'ils appelaient encore couramment Mohammed, à l'année de l'éléphant. L'année de l'éléphant, c'est un événement qui se produisit et moins d'un an après ça, le prophète est né, alayhi as-salatu wassalam. Naam. Hadith al-Fil, qu'est-ce que c'est, si l'on résume? C'est euh, l'armée de Abraha al-Habashi, donc un homme chrétien qui venait d'Abyssinie. Je vais dire pourquoi est-ce qu'on dit il venait d'Abyssinie. Un homme chrétien qui venait d'Abyssinie, gouverneur, un roi, avec son armée, s'est dirigé vers la Kaaba, vers la Mecque. Mais son but était d'anéantir la Kaaba. Pourquoi? Parce que, au préalable, ce roi abyssinien, qui était chrétien, car à l'époque, les Abyssiniens, donc les Éthiopiens abyssiniens, étaient chrétiens, eh bien, ce roi-là, il s'était établi à Sanaa. Sanaa, donc Sana, en français, Sanaa, euh, dans le sud de la péninsule arabique, au Yémen. D'accord? Eh bien, à cet endroit-là, il a construit une église qui s'appelle Al-Qullays. Al-Qullays. Autrement dit, il a, comme on va dire, un peu élu domicile, il avait un fief euh, dépendant donc de sa gouvernance. Et sa propre gouvernance, à lui, dépendait de qui? Eh bien, de Ashamata al-Najashi, qui était donc le roi, déjà vivant à cette époque-là, de l'Abyssinie, et qui était lui-même aussi chrétien. Donc, cette personne qui s'appelle Abraha, avec son armée, qu'est-ce qu'il s'est passé lorsqu'il était établi à Sanaa, au Yémen? Il s'est rendu compte que certaines personnes sur place, donc des autochtones, à savoir des Arabes, vous savez que les Arabes étaient classifiés en deux. Il y avait les Arabes sédentaires, qui étaient justement les Arabes du sud de l'Arabie, ce qu'on appelait l'Arabie heureuse, entre guillemets, donc ceux qui vivaient de manière fixe, sans devoir à chaque fois voyager, changer de territoire et être soumis aux, aux guerres, aux ghazawats, donc aux expéditions militaires et aux rafles entre tribus, et à toutes les misères de la vie et de la pauvreté. Il y avait les Arabes du sud de l'Arabie qui, eux, étaient établis et avaient une sorte de société assez structurée et assez fixe. Ils vivaient dans des constructions, contrairement justement aux Arabes bédouins. Nous avions parlé la fois passée des Arabes bédouins, duquel font partie le clan de Quraysh. Le clan de Quraysh, donc littéralement les petits requins, Quraysh. Mais ce clan-là lui-même, de par son hégémonie, le fait que ce soit un clan chef, lui-même, ce clan-là, bien que c'est un clan bédouin, était aussi lui-même pas décomposé, mais catégorisé en deux parties. Au sein de ce clan-là, de Quraysh, une partie était pseudo-sédentarisée à la Mecque. Donc ils étaient plus ou moins fixes. Et le reste était donc des bédouins purs et durs, comme les autres tribus arabes. Et au sein de là, c'est un rappel du cours précédent, au sein de cette partie-là, des Quraysh, qui étaient fixes à la Mecque, eh bien, le clan de Abdel Muttalib, son fils Abdullah, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam.